Dont au ministère de la Sécurité, les BAC ont reçu 8 véhicules 4x4 ce vendredi, des véhicules qui vont aider les agents à lutter contre la criminalité et assurer donc un climat de confiance dans le pays. Mamadou Saliouba, Aboubakar Din Kamara, suivi. C'est le secrétaire général du ministère de la Sécurité qui remettra les clés au coordinateur des BAC. 8 véhicules tout-terrain pour les services de BAC, un geste qui vise à rendre efficaces et opérationnels les services de sécurité. Nous espérons que ces moyens de renforcement de vos capacités opérationnelles vous permettront d'être plus efficaces, de sorte que la lutte contre la criminalité, le grand banditisme et toutes les menaces, quelles qu'elles soient contre la sécurité des personnes et des biens, soient menées avec détermination. Sur les 16 unités d'intervention, 8 sont équipées ce vendredi. 5 autres sont toujours souffrantes, mais avec ces nouveaux véhicules, le coordinateur des BAC pense pouvoir aller de l'avant. On va s'engager devant vous à éradiquer, à anéantir la criminalité à sa plus simple expression en Conakry, ses environs et à République de Guinée même. Ces 8 véhicules transporteront des hors-la-loi. C'est un financement de la Banque nationale de développement. À l'international, des routes truffées de nids de poules, des camions à l'arrêt sur des dizaines de kilomètres et des conteneurs qui mettent des semaines à être dédouanés. Le port de Lagos, vital pour le Nigeria, perturbe profondément l'économie. Des files de camions à perte de vue et des bouchons sans fin. L'accès au port de Lagos est un véritable cauchemar. Les camionneurs mettent en moyenne plusieurs semaines pour charger ou déposer un conteneur. Ils sont obligés de manger et dormir sur place malgré les dangers. Aujourd'hui, ça fait 1 mois, 2 semaines et 3 jours que je suis coincé dans ces bouchons. Et j'ai toujours pas déposé mes marchandises. Je ne dors pas parce que si on dort, des bandes de voleurs piquent les batteries, les pneus de secours, l'essence. Ils peuvent tout prendre dans le moteur, ces voyous. Véritable poumon économique du Nigeria, le port de Lagos est la principale porte d'entrée des importations dans le pays et génère 80% des recettes douanières. Mais sa mauvaise gestion et son manque d'entretien en ont fait la hantise des armateurs et des businessmen. L'état des routes est tellement mauvais que même les dockers n'arrivent plus à travailler. Le nombre d'heures de travail a été réduit. Un trajet qui durait normalement 30 minutes en fait 6 heures maintenant, ce qui représente un coût énorme pour le personnel. Le gouvernement nigérian est régulièrement accusé de négligence dans l'amélioration des infrastructures du port, malgré le lancement de travaux pour refaire les routes. En attendant, les coûts pour sortir un conteneur du port ont explosé. Ils ont augmenté de 500% en quelques mois. Si les coûts de livraison des produits continuent d'augmenter, les entreprises vont, dans la mesure du possible, transférer ces coûts à leurs clients. Et cela signifie donc une augmentation des prix. Il y a une inflation et un impact sur le pouvoir d'achat des gens. L'ouverture d'un port en eau profonde est prévue à l'horizon 2020 pour désengorger le port actuel. D'ici là, de nombreux chauffeurs continueront de passer des jours dans les bouchons de la plus grande ville d'Afrique. Ces fruits sont sur toutes les tables irakiennes et ces palmes offrent une ombre vitale dans ce qui est l'un des pays les plus chauds du monde, dont il est le symbole national. Pourtant, le palmier qui a inspiré tant de poètes se meurt en Irak. التمر طبعا بالعراق غير التمر مالتنا كلها
بالنسبة للماء صعد على النخل على الأراضي مالتنا مالحة، فالتمرة كل مالها تصغر. هسه شوف الدول يجيبون كل تمرة هالقد. بالنسبة للعائلة العراقية ما تمر وجبة ما بيها تمر، ولكن هسه التمور العراقية نشوفها ترتفع السعر يأثر على مدخول الناس. يعني اكو عوائل ما باستطاعتها ان تشتري الكمية اللي تريدها يوميا. Et pour finir cette page d'information, 8 à 70 ans, dont plus de 40 ans passés à soigner employés et passagers de l'aéroport Charles de Gaulle, le docteur Barguin se range des avions pour le chef des urgences de Roissy, souvent aussi réquisitionné par les douanes pour détecter les éventuels passeurs de drogue. L'heure est venue de partir à la retraite. La vie du docteur Barguin tient un peu dans cette mallette. Pas toute jeune, inimitable et pleine de ressources. Depuis plus de 40 ans, il dirige les urgences de l'hôpital de Roissy-Charles de Gaulle. Un service médical créé au départ pour les catastrophes aériennes. On était là, on attendait le long des pistes qu'un avion tombe, il ne tombait pas. Par contre, les gens venaient nous voir et nous disaient « Dites donc les touris, vous êtes bien marrants, mais on a un malade dans un avion et il ne se sent pas bien, est-ce que vous ne pourriez pas venir ?» On a un bagagiste qui s'est fait une lombalgie. On a un passager qui présente une douleur thoracique. On s'est dit, alors on peut créer un centre médical. Créons un centre médical, un dispensaire de proximité. La salle de soins des infirmières. Aujourd'hui, c'est un véritable hôpital miniature qui assure les soins des salariés de la plateforme et des 70 millions de passagers annuels. Il intervient aussi sur réquisition des douanes pour détecter les éventuels passeurs. Tenez, regardez là, vous avez une boulette. Vous connaissez les Kinder Surprise? Là, il les a dans l'ampoule rectale, vous voyez, là. Et il a 1 million d'euros. Des billets de 500 €, vous savez, des violets là. Il les a là. Des boulettes de drogue, d'argent liquide ou même des diamants. Chaque année, en moyenne, les équipes du docteur Barguin épinglent ainsi 140 mules. Un rôle à la limite entre médecine et maintien de l'ordre qu'il assume. Vous êtes sur une frontière. Si vous êtes sur une frontière, si les douaniers vous amènent quelque chose, et manque de peau, les gars utilisent leurs intestins pour passer de la cam, eh ben on est là pour les arrêter. Le doyen des salariés de l'aéroport s'apprête à prendre sa retraite. Pour faire son deuil du tarmac, direction un dispensaire de Guyane, où le docteur Barguin compte bien emporter sa mallette. 159, 31, Romeo. Allez. Un François 36 uniforme, autorisé à atterrissage 26 droite. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour l'intérêt que vous nous avez accordé. Bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.